L'IMF est, comme vous le savez, l'un des 4 opérateurs de la francophonie, créé en 1979 à l'initiative des maires de Paris, Jacques Chirac, et de Québec, Jean Pelletier. Les relations privilégiées qu'entretiennent l'IMF et la ville de Tunis depuis plus de 35 ans témoignent, à n'en point douter, de la volonté indéfectible de leurs dirigeants de consolider les acquis, d'intensifier davantage la coopération. Mesdames et messieurs les professeurs, experts et conseillers, notre association, l'IMF, a instauré une excellente tradition qui consiste à associer au programme de chaque Assemblée générale une conférence pour débattre d'un sujet d'actualité et d'intérêt pour tous. Cette année, un choix judicieux a été fait. Nous débattrons autour du thème de l'innovation, une réponse aux défis d'un monde plus urbain. Le thème de notre conférence nous interpelle pour prendre la mesure du degré de notre adaptation aux exigences que nous impose le souci du bien faire et de bien conclure dans l'exercice de notre noble mission de gestion des affaires municipales. Je me réjouis personnellement que ce débat s'engage à Tunis, capitale à partir de laquelle l'IMF a lancé auparavant d'autres initiatives réussies. Chers collègues, notre réunion d'aujourd'hui est essentielle. Notre Assemblée générale, que Mme Anne Hidalgo et tout le bureau de l'IMF ont voulu tenir aussi ici, est un message. C'est un message d'adhésion, c'est un message de soutien à tous les peuples du monde qui se battent pour leur émancipation, qui se battent pour prendre en charge leur devenir, qui se battent pour gérer leurs aspirations. C'est la raison pour laquelle votre présence massive rassure, réconforte et encourage. Bonjour Monsieur Sall, le secrétaire général. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi la Tunisie pour votre 35e Assemblée générale? La Tunisie est un symbole pour la francophonie. Symbole parce que c'est le pays d'Habib Bourguiba, père fondateur de la francophonie, mais père de l'indépendance de la Tunisie. La Tunisie est un symbole parce que dans la francophonie, elle a toujours été à la pointe de tous les combats et de toutes les innovations. Mais surtout, la Tunisie est un symbole en ce que ces dernières années, elle a été précurseur d'une révolution, c'est-à-dire d'une émancipation de populations qui ont voulu se prendre en charge, prendre leur destin en main. Et cette prise de conscience et cette prise en charge ont été conduites jusqu'au bout. C'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui séduit. Et venir ici, c'était la manifestation de notre adhésion, de notre soutien et de notre encouragement. C'est pourquoi nous avons dit que Tunis devrait abriter notre Assemblée générale autour d'un thème qui est celui de l'innovation. Comment les collectivités locales vont pouvoir, dans leurs méthodes, dans leurs moyens, dans leur structuration, dans leur rapport avec l'État, innover pour répondre aux aspirations des populations. Donc vous voyez, nous sommes au bon endroit. Pour ce faire, les élus locaux sont appelés, car ils sont les premiers concernés, à innover dans leur manière de gérer et de décider. Ils ont également besoin de plus de liberté, de moyens pour mener à bien leur mission et arriver à améliorer les services publics, à assurer le développement de leur territoire et à faire régner la confiance. D'un autre côté, des élections municipales et une nouvelle organisation de l'autorité locale sont en cours de préparation, dans une approche décentralisée et innovante, avec une participation substantielle de la femme dans les prochains conseils municipaux par l'application du principe de la parité. من تراب الجمهورية لابد أن نتابع بلدية ما
اللي هو في الحد الآن ماهوش متوفر. بطبيعة الحال من بين الشروط نتاع إجراء انتخابات بلدية أنه يكون النظام البلدي معمم، وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا أن نحدث بلديات جديدة مهما كانت الطريقة اللي باش نعتمدوها. في فترة أولى تم إحداث تقريبا 17 بلدية جديدة اللي هم يتعلقوا بمعتمديات ما فيهمش حتى بلدية، هذا تموا وهبطوا حتى في الرايد الرسمي، واحنا توا قاعدين في سعي معناها باش يقع تركيزهم عمليا. ثم في الفترة هذه باش نقدموا مقاربة شاملة كيف سيتم تعميم النظام البلدي في تونس، وهذا بطبيعة الحال لابد أن يتم من ناحية عبر توسيع التراب نتاع بعض البلديات الموجودة ولا برشا من البلديات الموجودة، كذلك عن طريق إحداث بلديات أخرى. لكن مازال مع شوف هو توقع أنا نقول تقريبا بين 300 و 350 إن شاء الله. مشروع الانتخابات البلدية ومشروع قانون الجماعات المحلية قلت لكم باش تعرضوه في استشارة وطنية هو معناها المشروع تقريبا جاهز، محتاجين بعض التفاصيل انه يقع البت فيها بصفة نهائية باعتبار انه مشروع باش يتقدم للعموم. حال ما يقع المصادقة عليه معناها على مستوى الحكومي باش بطبيعة الحال لابد ان نستشير المجتمع المدني والاحزاب وغيره، لكن ما يلزموش ننساو اللي هو اول حاجة يقعد مشروع، وثاني حاجة في نهاية الامر باش تقع المصادقة عليه في مجلس النواب، وحتى في مجلس النواب ينجم يصير ديبا كبير على الموضوع. Une assemblée qui se tient à un moment clé de l'agenda international, de cette feuille de route pour l'avenir de la planète, de ce triptyque ambitieux que constitue le sommet d'Addis Abeba sur le financement du développement, le sommet spécial sur le développement durable pour l'après 2015 et la CDP 21 sur les changements climatiques qui s'ouvrira à Paris dans quelques semaines. Cet agenda, la francophonie s'en est emparée avec volontarisme, en se mobilisant à toutes les étapes clés et en se donnant surtout les moyens de mettre en œuvre les décisions adoptées ou à venir concernant le changement climatique, que nous espérons à la hauteur de l'enjeu. Améliorer le sort de centaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants encore privés de leurs droits les plus fondamentaux, leur redonner dignité, confiance. Les menaces qui nous guettent, c'est bien dans les villes d'abord, dans les collectivités locales, qu'ils trouvent à s'exprimer et à se manifester. Ce qui est très très important, c'est que ça part de la société tunisienne, qui est une société avec une société civile qui a toujours été extrêmement intéressante, très progressiste sur la cause des femmes, très progressiste sur beaucoup de sujets sur lesquels la Tunisie était en avance par rapport à beaucoup de pays, y compris la France et des pays européens. Donc nous ne sommes pas là pour dire quel est le chemin qu'il faut prendre. Ceux qui savent quel est le chemin qu'ils doivent prendre, ce sont les Tunisiens. L'échange de bonnes pratiques, il permet après aux maires dans les différentes villes d'aller plus vite, de savoir qu'à tel endroit il y a peut-être un piège, peut-être qu'il faut prendre un peu plus de temps sur telle démarche en donnant la parole aux habitants plutôt que de décider tout de suite. Chacun doit trouver et adapter le comment à la situation qui est la sienne. Leaders. Leaders.